depuis 2000 ans, un seul récit s'est répété sans aucun doute. Une histoire dans laquelle Judas occupe une place solitaire dans la mémoire collective, méprisé, incompris, marqué à jamais comme le traître, responsable de la chute du Christ. Et si tout ce qu'on nous disait n'était qu'une couche superficielle? Et si, derrière ce que l'on croit savoir, il y avait une vérité si profonde qu'elle transformait complètement le sens de la trahison? Et si Judas n'était pas un simple escroc, mais quelqu'un choisi dans un but plus grand? L'évangile de Judas, non pas la version déformée qui nous est parvenue, mais le texte authentique, caché par le silence, révèle ce qui s'est réellement passé avant la crucifixion. Ce document ne murmure pas, il interpelle. Il démantèle les certitudes, défait les préjugés et réécrit tout ce que nous pensions savoir sur Jésus et ses disciples. Car dans ce récit ancien, Jésus fait quelque chose de surprenant, il se moque du dévouement des disciples. Non pas par cruauté, mais avec l'ironie de quelqu'un qui voit au-delà des apparences. Un humour cosmique, destiné à ceux qui, sans s'en rendre compte, vénèrent le Créateur du monde matériel, aveugle à la véritable origine divine. Et parmi tous, un seul disciple ose regarder le Maître dans les yeux sans crainte. Ce n'est ni Peter, ni John. C'est Judas. Le plus grand paradoxe de l'histoire chrétienne est peut-être celui-ci, celui que la tradition qualifiait de traître était peut-être le seul véritablement éveillé. Dans ce texte, vous découvrirez pourquoi Jésus prend Judas à part, pourquoi il lui révèle des secrets cachés aux autres. Il ne le qualifie pas de traître, mais de « 13e démon », non pas de démon, mais d'intermédiaire divin, d'être qui passe entre la lumière et la matière. Nous explorerons également pourquoi les gnostiques croyaient que Judas n'était pas un traître, mais un élu, chargé d'abandonner son corps physique pour que le vrai Christ puisse monter. Ce que le monde appelle trahison pourrait en réalité être un acte de prise de conscience. Il ne s'agit pas simplement d'une autre version de ce qui s'est passé avant la crucifixion. C'est la révélation d'une vérité enfouie, réduite au silence et cachée depuis des générations. Parce que ce que vous êtes sur le point d'apprendre ne bouleverse pas seulement le récit officiel sur Judas. Il redéfinit l'histoire du Christ, l'idée du salut et même votre place en son sein. Pour comprendre pourquoi cet évangile était considéré comme si dangereux, pourquoi il a été caché, supprimé et presque effacé de l'histoire, il faut remonter au premier siècle du christianisme. Une époque où l'Église n'avait pas encore une seule voix, où les doctrines n'étaient pas consolidées et où la foi ne s'imposait pas comme loi. Le monde du IIe siècle n'était pas uniforme, c'était un tourbillon d'interprétations. Il n'y avait pas qu'un seul christianisme, mais plusieurs. Des communautés réparties en Égypte, en Syrie, à Rome et en Asie mineure adoraient différentes images de Jésus. Certains vénéraient le faiseur de miracles, d'autres le Seigneur ressuscité. Mais il existait un groupe plus restreint et plus discret, une lignée de mystiques appelés gnostiques, qui ne se contentaient pas de croire. Pour eux, le salut ne venait pas de l'obéissance, des rituels ou du culte d'un Dieu extérieur, mais de la gnose, un éveil intérieur, un souvenir de la véritable origine de la conscience. Et ici commence le premier conflit majeur avec l'Église institutionnelle. Les gnostiques enseignaient que le Dieu du monde matériel, le Dieu de l'Ancien Testament, n'était pas la source ultime. Ils l'appelaient le démiurge, le seigneur de la matière, créateur de formes, architecte d'un voile cosmique qui emprisonne les âmes dans l'ignorance. Le vrai Dieu, l'origine de toute chose, existait au-delà de ce monde, au-delà de la chair, au-delà du temps. Dans le royaume de pure lumière, connu sous le nom de Plérum, et, selon l'évangile de Judas, Jésus ne venait pas du démiurge, mais de Barbelo, le Saint éternel de la création, première émanation du Père caché. Cette révélation à elle seule ébranlerait les fondements de l'orthodoxie. Mais la seconde est encore plus radicale, toutes les âmes n'ont pas la même capacité à s'éveiller. Dans la cosmologie gnostique, l'humanité est divisée en 3 types. L'ilique, né de la matière, incapable d'atteindre la gnose. Âme psychique, non pas au sens de divination, mais de nature intermédiaire, entre la matière et l'esprit. Ils peuvent s'éveiller, mais seulement par révélation. Et enfin les âmes pneumatiques, nées de l'esprit, pour qui la gnose est naturelle et inévitable. Et c'est là que Judas cesse d'être un simple nom et devient un symbole. Dans l'évangile de Jude, la plupart des disciples sont des médiums, capables de dévotion mais aveugles à la gnose. Ils s'accrochent au rituel, ils adorent le démiurge sans s'en rendre compte. Seul Judas voit la véritable origine du Christ. Lui seul reconnaît Barbelo, le Saint divin d'où émane la lumière, la première pensée au-delà du Dieu matériel. Judas se lève et dit ce que les autres craignent de dire.
Non pas parce qu'il est supérieur, mais parce qu'il en est capable. Cet évangile n'a pas été écrit pour les foules. Il était destiné à la génération fidèle, aux septiens élus, aux quelques-uns qui pouvaient supporter la connaissance interdite. Des chercheurs comme vous. Lorsque des dirigeants proto-orthodoxes comme Irénée ont découvert ce texte, ils ont immédiatement identifié la menace. Ce n'était pas seulement une doctrine différente, mais un Jésus complètement différent. Un Jésus qui rit, qui enseigne par énigme, qui choisit un seul disciple pour une mission qu'aucun autre ne pourrait remplir. Un Jésus dont la mission n'était pas de souffrir, mais de se libérer du corps. C'était un Jésus que ni Rome ni l'Église ne pouvaient contrôler ou utiliser pour dominer. C'est pourquoi l'évangile de Judas a été condamné dès 180 après J.C., qualifié d'hérésie, mis sous clé et oublié. Pendant près de 2 millénaires, il a disparu, jusqu'à ce qu'il soit redécouvert en Égypte vers les années 1970 et finalement publié en 2006. Aujourd'hui, nous avons entre les mains le texte autrefois enterré, réduit au silence et presque effacé de la mémoire. Ce n'est pas une légende, ni une rumeur, c'est un manuscrit, une voix qui refait surface. Parce qu'enterrer une graine ne la tue pas, il attend, gagne en force dans l'obscurité, s'enracine plus profondément et, lorsque le moment est venu, il perce la surface. Ce moment est maintenant. On entre alors au cœur du texte, dans les moments où l'histoire éclate et où Judas sort de l'ombre d'un méchant que le monde lui a imposé. L'évangile de Judas commence par une scène presque impensable dans le christianisme ultérieur, Jésus se moque de ses disciples. Pas avec mépris, pas avec cruauté, mais avec la tendresse ironique de quelqu'un qui regarde des enfants adorer un Dieu d'argile. Il célèbre l'Eucharistie, le pain et le vin, croyant honorer le Père, mais Jésus voit ce qu'ils ne peuvent pas, « Je ne me moque pas de toi », dit-il. Tu fais cela pour que ton Dieu soit loué. Mais ce Dieu n'est pas le vrai Père. Cette phrase, si elle avait survécu sans censure, aurait ébranlé les fondements de toutes les églises. Car, selon cet évangile, Jésus n'est pas le Fils du Dieu qui a créé le monde, mais de la source qui est au-delà, au-delà des lois, au-delà des formes, au-delà de la mort. Les disciples sont confus. Aucun d'eux ne comprend, aucun n'ose demander ce que cela signifie. Sauf un. Judas s'avance, intrépide, éclairé, et dit ce qu'aucun autre disciple ne pourrait supporter de dire, « Je sais qui tu es. Tu viens du royaume immortel de Barbelo. » Avec cette phrase, tout l'évangile s'illumine. Il n'est pas le Jésus de l'Empire, ni de l'Église. C'est l'émanation de la pensée première, la lumière avant la création, la voix qui résonne avant le début des temps. Marchez sans garantie, en faisant confiance à ce que vous seul pouvez voir. Judas n'a pas choisi d'être le seul à comprendre. Il l'a simplement vu et lorsqu'il l'a vu, il n'a pas pu revenir en arrière. La révélation n'est pas un prix, mais un appel. Et les appels n'apportent souvent pas d'applaudissements, mais de solitude. L'évangile de Judas ne se termine pas par des réponses faciles. Il termine par une question qui résonne à travers les siècles. Que feriez-vous si vous saviez que la vérité que vous portez est plus grande que ce que le monde est prêt à accepter? Il ne s'agit pas ici d'héroïsme, ni de martyr. Il s'agit de reconnaître que certaines vérités ne peuvent être qu'expérimentées et non expliquées. Judas n'a pas trahi Jésus pour de l'argent, ni par envie. Il l'a remis parce qu'à ce moment-là, la fidélité au mystère était plus importante que la fidélité aux apparences. Et cela, pour ceux qui gouvernent par ordre, constitue une menace. L'Église primitive n'a pas brûlé ce texte par ignorance. Elle l'a brûlé parce qu'elle savait exactement de quoi il s'agissait, un miroir. Un miroir qui reflète non seulement le visage de Judas, mais aussi celui de celui qui le lit. Dans ce film, il n'y a pas de méchants, juste des choix. Il n'y a pas de trahison, juste le courage de suivre ce que les autres ne peuvent pas voir. Et c'est dangereux. Parce que lorsqu'un texte comme celui-ci survit, il ne raconte pas une histoire, il réveille des histoires. Il amène chaque lecteur à se demander, où ai-je été Judas dans ma vie? Où suis-je resté silencieux de peur d'être incompris? Où ai-je sacrifié ce qui était vrai au nom de ce qui était pratique? L'évangile de Judas n'est pas un document. C'est une invitation. Une invitation à regarder au-delà des récits tout faits, à remettre en question non seulement ce qu'on nous a enseigné, mais aussi pourquoi on nous a enseigné de cette façon. Il n'offre aucun réconfort. Il offre quelque chose de plus rare, la clarté. La clarté selon laquelle certaines vérités ne peuvent être portées que par ceux qui acceptent d'être qualifiés de traîtres.
La clarté selon laquelle le chemin vers la lumière passe parfois par l'obscurité, non pas parce que l'obscurité est bonne, mais parce que c'est là que la plupart des gens n'osent pas aller. Et c'est peut-être ce qui fait le plus peur. Pas l'idée d'un Judas racheté, mais la possibilité que nous soyons tous, à un moment donné, lui. Nous avons déjà choisi le silence alors que nous aurions dû parler. Nous avons déjà démissionné alors que nous aurions dû résister. Nous n'avons déjà pas trahi un maître, mais nous-mêmes par peur, par confort, parce que nous ne supportons pas le poids d'être le seul à voir. L'évangile de Judas ne vous demande pas de le défendre. Il vous demande de le vivre. Puissiez-vous reconnaître, dans vos propres choix, l'écho de cette nuit à Gethsémani. Demandez-vous, que ferais-je si je savais que la vérité que je porte est plus grande que ce que le monde est prêt à pardonner? Il n'y a pas de bonne réponse. Il vous suffit d'avoir le courage de vous regarder dans le miroir et de décider si vous allez détourner le regard. Remarquez où votre vie ressemble à un scénario tout fait, où le rituel a pris la place de la conscience, où l'habitude a remplacé la présence, où l'esprit bouge mais l'âme est absente. Judas est entré dans un rôle qui lui a tout coûté aux yeux du monde, mais qui a tout accompli aux yeux de l'esprit. Votre voyage ne sera pas le même que le sien, mais son essence peut vous sembler familière, un lâcher-prise, une vision, un souvenir. Peut-être sentez-vous que vos vieilles croyances se relâchent, peut-être remarquez-vous un écart par rapport à ce qui semblait autrefois sûr. Peut-être sentez-vous émerger une nouvelle honnêteté, non pas pour vous rebeller, mais pour vous éveiller. Restez avec et laissez-le se dérouler sans force. Certaines portes ne s'ouvrent que lorsque vous êtes suffisamment silencieux pour vous en approcher. Laissez cet évangile vous refléter sur vous-même, non pas pour justifier Judas, mais pour reconnaître l'endroit en vous qui aspire à voir clairement, même si cette clarté vous sépare de la foule. L'éveil ne consiste pas à avoir raison, mais à être vrai, et la vérité s'accompagne rarement d'applaudissements. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous le reconnaît, un souvenir, un mouvement, une étincelle. Laissez-le s'approfondir, laissez-le s'élargir, laissez-le devenir ce qu'il attendait toujours de devenir. Si cela résonne et que quelque chose en vous veut aller au-delà, passer de la connaissance au souvenir, mon e-book gratuit Escaping Illusion, un guide gnostique pour maîtriser la réalité continue ce chemin avec des méthodes pratiques d'éveil intérieur. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Le lien est dans la description. On part d'une question, et si la trahison n'était pas une erreur, mais une initiation? Un évangile où le Christ se moque des rituels, où les disciples, sans le savoir, louent le démiurge, où Judas, seul, remarque Barbelot et est choisi pour faire ce que personne d'autre ne pourrait faire. Pas un méchant, pas un traître, mais le 13e démon. Exalté en esprit, maudit par l'histoire, gardien de la porte qui a conduit le Christ au-delà des archontes. L'évangile de Judas ne vous demande pas d'adorer Judas. Il vous demande de le comprendre, de reconsidérer le récit transmis depuis des siècles, de voir la possibilité cachée derrière l'accusation. Il vous demande de regarder le monde et vous-même différemment, de reconnaître que l'éveil ne ressemble pas toujours à de la sainteté, que la vérité peut ressembler à un exil. Que le chemin de l'initié n'est pas toujours applaudi, mais il est toujours vu par ceux qui comptent. Peut-être avez-vous ressenti cette tension dans votre propre vie, cette attirance entre appartenance et connaissance, entre confort et vérité, entre obéissance et éveil. Si tel est le cas, Judas n'est pas seulement un personnage de l'histoire. C'est un miroir. Un rappel que parfois l'âme choisie pour ouvrir la porte est aussi celle à qui le monde refuse de pardonner. Vous n'êtes pas obligé de décider de ce que vous croyez aujourd'hui. Soutenez simplement la question. Laissez-le bouger en vous. Laissez-la secouer les sièges confortables. Parce qu'une fois qu'une vérité comme celle-ci entre dans votre conscience, elle ne repart pas tranquillement. Si cet enseignement a éveillé quelque chose en vous, une étincelle, un souvenir, une fracture dans le vieux récit, partagez-le dans les commentaires. Si vous êtes prêt à aller plus loin, à approfondir les livres cachés, les évangiles interdits, les couches sous les Écritures, profitez de cette vidéo et abonnez-vous à Gnostic Eye, où chaque semaine nous révélons un autre fragment de l'invisible. Parce que ce n'est pas la fin. C'est le seuil. Et la prochaine porte attend ceux qui peuvent la voir.